Aujourd'hui, je vais te parler de la chandeleur et essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on fait des crêpes à la chandeleur. Parce que finalement, si on les fait, autant comprendre un petit peu à quoi ça se rattache. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, dans le calendrier catholique, la chandeleur, c'est ce qui va marquer la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. On est 40 jours après Noël. On a cette notion de solstice d'hiver conjoint à Noël, épiphanie, début de l'augmentation du temps d'ensoleillement, avec après toute la symbolique de l'étoile, guidance des rois mages qui vient pour aller déposer les cadeaux au pied de l'enfant nouvellement né. Et 40 jours après, c'est la sortie officielle, la sortie publique de l'enfant au temple. Alors Jésus, on l'appelle le Christ. Christ, ça veut dire lumière. Donc la présentation du Christ au temple, on parle vraiment de la présentation de la lumière au temple, sur le sens archétypal. Mais c'est pas tout, parce que 40 jours, c'est le temps qu'on appelle aussi des relevailles pour les femmes qui sont nouvellement accouchées. Marie, la mère de Jésus, la mère miraculée finalement, parce qu'il y a cette notion d'immaculée conception derrière dans l'Église catholique, qui est toujours une notion un peu étrange de savoir de pouvoir enfanter sans avoir été pénétré finalement, c'est un petit peu de ça que ça parle, sans avoir été pénétré par la vie. Voilà, si on raisonne là toujours dans le sens des symboliques très profondes et très archétypales. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller au temple avant le 40e jour suivant leur accouchement. Il y a plein d'idées par rapport à cet interdit qui était posé. On a souvent retenu l'aspect, pourquoi pas, misogyne, qui va parler d'impureté de la femme, parce qu'on sait que la femme peut avoir des saignements post-accouchement qui peuvent durer pendant 40 jours après la naissance de l'enfant. Mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est que les femmes étaient aussi interdites de travail au champ, étaient interdites de travail de cuisine, étaient interdites, entre guillemets, d'un certain nombre de tâches qu'elles ont l'habitude de faire autrement. C'est pas vraiment un interdit, c'est pas vraiment un marquage d'impureté. C'est aussi une obligation un peu physiologique que d'aller prendre ce temps-là de façon à pouvoir partir du symbole de fusion de la mère et l'enfant au symbole de diffusion où l'enfant, là, 40 jours après, présentation publique, donc où la mère et l'enfant se retrouvent entre guillemets séparés. C'est cette présentation de lumière, c'est cette présentation de lumière au temple et c'est aussi le moment où la femme se relève. C'est pour ça que traditionnellement dans l'Église catholique on appelle ça les relevailles. Ailleurs, chez les Celtes, parce que c'est avant tout une tradition païenne, chez les Celtes, c'est le jour d'Imbolc, le 1er février, donc juste un jour avant notre chandeleur traditionnel. On y célébrait la déesse Brigitte, Brigit. Faisons abstraction du deuxième T et du E pour l'identification de cette déesse. Et cette déesse-là, elle parle de fertilité et de purification. Et elle s'accompagnait d'un rituel très particulier qui était le rituel des processions au flambeau dans les champs par les paysans avant d'aller proposer les semailles. Alors, purification au flambeau, on peut aller même jusqu'à l'idée de la terre brûlée, où on va mettre le feu aux herbes qui sont présentes sur les champs à cultiver, et d'aller comme ça fertiliser par les cendres. On sait que le feu fertilise une terre. La terre brûlée, la culture sur la terre brûlée, c'est une culture qui promet des germinations extrêmement importantes, extrêmement enrichies. Et c'était ce moment-là, la retraite au flambeau, c'est aussi le moment où on allait brûler les herbes résiduelles dans les champs avant de passer à l'ensemencement. Je t'en rajoute une petite couche, le mot février, le nom de ce mois février, vient de februare en latin qui signifie purification. Et dans la vie de tous les jours, c'est la fin de l'hibernation des animaux qui sont concernés.
Donc il y a l'ours qu'on a retrouvé en Europe sur beaucoup de traditions nordiques. Le réveil de l'hibernation de l'ours était l'occasion d'une fête. Et on le retrouve aussi en Amérique du Nord avec la journée de la marmotte. Pardon. Le 2 février, c'est la journée de la marmotte, du réveil de la marmotte. Si tu as vu le film avec, je ne sais même plus comment il s'appelle, sur la journée de la marmotte, bah écoute, voilà, tu assistes finalement à la même tradition qu'à la tradition de la Chandeleur, mais incarnée et vécue de façon un petit peu différemment. Alors, pour la petite histoire quand même, qui est-ce qui se chargeait de faire des crêpes et pourquoi on faisait des crêpes? On faisait des crêpes avec la farine de l'année précédente. C'est-à-dire que c'était le moment où on allait pouvoir recommencer à pouvoir tout doucement mettre des denrées plus fraîches dans son grenier, à faire rentrer dans son habitation et dans la confection de ses repas des fruits et des légumes qui vont être de l'année. Et on prenait la farine de l'année précédente pour faire les crêpes. C'était signe et gage de prospérité que d'utiliser cette farine-là. Alors il y a une tradition qui voulait aussi qu'on mette une crêpe sur le haut d'une armoire et ça permettait d'aller conserver cette idée de lumière. Pourquoi les crêpes? Parce que la farine d'une part, mais aussi parce que les crêpes, c'est complètement l'archétype identique du soleil, comme on avait déjà lors de la galette des rois. Et il n'y a pas de hasard non plus, parce que qui préparait traditionnellement les crêpes? Eh ben, c'était celui qui avait tiré la fève lors de l'épiphanie. Il était en charge d'aller préparer la pâte à crêpes et d'aller préparer cette fête-là, qui était une fête de voisinage, une fête conviviale, une fête familiale, et une fête aussi tournée autour du travail de la terre. Que te dire par rapport à ça de plus? Si, on va retrouver la mythologie de la Belle au bois dormant, qui s'appelle Aurore, sur la dimension du conte alchimique de ce qu'est la Belle au bois dormant. Je rappelle que c'est un conte qui initialement est hyper violent. Je t'engage à le lire. Enfin, hyper violent, oui, c'est hyper violent. C'est un conte qui est très dur dans sa version non édulcorée pour les enfants. On parle d'épreuves très fortes que doit traverser cette aurore-là, qui est le prénom de la Belle au bois dormant, et c'est le moment de son réveil. Donc on est là à un moment donné sur les 2 tiers de l'hiver, à peu près, plus ou moins enfin non, on va dire la moitié de l'hiver est passée. Nous allons aller de plus en plus vers le printemps et vers les jours qui rallongent de plus en plus, et on est sur ce moment où les arbres commencent à ressolliciter leur dynamique de croissance. La sève recommence à circuler et on va se préparer tout doucement pour d'ici 15 jours, au moment de la Saint-Valentin, à cette mise en terre des semences. D'accord? De la même façon que les oiseaux vont commencer à se réunir par couple pour aller proposer la couvade, enfin déjà l'accouplement, et puis ensuite la couvade des œufs des petits oiseaux de l'année. Ok? On est complètement là-dessus. C'est complètement païen, ce que je te dis là. C'est pas du tout. C'est détaché vraiment du dogme tel qu'on l'entend. À la base, on est sur un cycle qui est tourné en fait vers la terre. On est sur une fête qui est tournée autour de la terre, autour du travail de la terre, autour du fait qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour préparer les terres à l'ensemencement. Et on parle de fertilité et de purification. Petite cerise sur le gâteau ou petite cerise sur la galette, j'ai envie de te dire, ou sur la crêpe, comme tu voudras. La coutume veut que quand on fait cuire ses crêpes avec la poêle dans la main droite, on tient dans sa main gauche un louis d'or ou une pièce de monnaie qui est le gage de la prospérité pour toute l'année à venir. C'est une fête qui parle de l'abondance. C'est une fête qui est extrêmement joyeuse et qui voilà, est presque les prémices de la saison printanière qui va s'annoncer. D'ailleurs, il y a un proverbe moi, que j'aime beaucoup, c'est à la chandeleur où l'hiver prend mince, c'est pas ça. À la chandeleur où l'hiver s'en va, où il prend vigueur. Je ne sais plus exactement, je crois que je te l'ai un petit peu déformé, enfin, tu comprends l'idée. Et aujourd'hui, bah écoute, là dans le coin où je suis, on n'est pas loin. Alors là, ça s'est un petit peu rafraîchi parce que le soleil décline justement, mais on a quand même flirté avec les 20 degrés pour un 2 février.
2 février 2020. C'est un palindrome. Les experts en numérologie vont se régaler de voir ces archétypes, dualité, pourquoi pas jour-nuit, pourquoi pas l'idée que la Terre soit porteuse de rien d'autre que ces ersatz de végétaux brûlés et qu'on aille la voir bientôt porteuse de petits brins de blé tout frais qui vont sortir de terre. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment, il y en aurait pour des heures. Je t'embrasse.